Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bienvenue dans ce nouvel update lecture, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je crois que j'en ai pas fait le mois dernier ou presque. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est une chaîne littéraire donc forcément je dois vous parler des livres que j'ai lus et je crois que j'y ai pas pensé en septembre. Je ne sais pas pourquoi, j'avais déjà d'autres vidéos de prévues donc voilà. Dans cette update lecture, je vais vous parler de mes 4 dernières lectures, c'est-à-dire qu'il y a 3 romans et une bande dessinée. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Dis-moi si tu souris d'Eric Lindstrom aux éditions Nathan, mais aussi de Movers, le tome 1, Les passeurs d'ombre de Megan Makizak aux éditions Ozu dans la collection Virage. Ensuite, je vous parlerai de Chaque soir à 11 h de Malika Ferjouk en partenariat avec les éditions Flammarion Jeunesse. Et enfin, je vous parlerai de Les carnets de cerises, le tome 2, le livre d'Hector, par Joris Chamblin et Aurélie Néré dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Je vais donc commencer par vous parler du livre d'Eric Lindstrom, Dis-moi si tu souris, que je viens juste de terminer. En effet, je l'ai terminé cette nuit, tellement je ne pouvais pas le lâcher, je l'ai lu en moins de 24 heures. C'est pour moi un véritable coup de cœur. Nous suivons la jeune Parker qui a 16 ans, qui est aveugle depuis ses 7 ans, qui n'a plus ni père ni mère, enfin bref, quelque chose d'assez apocalyptique et pourtant elle a un mordant, elle a une joie de vivre qui révolutionne tout, qui vous donne envie de continuer. Sa personnalité est vraiment géniale. J'ai vraiment adoré me plonger dans ses aventures parce que ça n'est pas le genre de fille qui se laisse abattre. Alors oui, bien sûr, parfois elle a des moments où elle s'effondre, où elle explose, mais en même temps c'est une battante, elle sait ce qu'elle veut. Elle a cette petite manie d'avoir des petits bandeaux sur les yeux avec des smileys et autres et j'ai trouvé ça très original. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est d'être plongée dans l'histoire et dans la tête d'une héroïne hors du commun. Je n'avais personnellement jamais lu de livre dont l'héroïne était aveugle ou en tout cas handicapée d'une quelconque manière. C'est mon premier livre sur ce sujet-là. Il peut donner un message de tolérance, mais c'est pas vraiment ça le but du livre, parce qu'elle n'aime pas qu'on la plaigne, elle n'aime pas qu'on la traite différemment. Parker établit une liste de règles à respecter pour bien se comporter en gros avec une jeune fille aveugle. Par exemple, vous devez toujours vous annoncer parce que voilà, évidemment, si vous arrivez comme ça, on ne sait pas qui vous êtes, elle ne sait pas qui elle a en face d'elle si cette personne ne parle pas. C'est très très simple et pourtant on n'y pense pas toujours. Voilà par exemple. Et surtout, elle a une dernière règle, c'est la règle 12 jusqu'à l'infini. Si vous la trahissez, c'est impardonnable et vous n'avez pas de deuxième chance. C'est ce qui s'est passé en 4e avec son meilleur ami Scott, qui était aussi son petit ami depuis peu, qui l'a malheureusement trahi, qui l'a blessé et qu'elle va retrouver quelques années après. Je vous laisse découvrir la suite. J'ai énormément aimé cette histoire, je vous la recommande chaudement. C'est un coup de cœur pour moi. Je pense que ça peut plaire vraiment au plus grand nombre. Je suis pas forcément dans la cible adolescente et pourtant j'ai adoré ce livre. Ça change, c'est frais et quelque chose de nouveau. On a une aveugle comme héroïne et ça change vraiment tout. Vous n'avez pas les descriptions détaillées, vous avancez à son rythme en fait. Vous ne connaissez pas les gens qui sont autour d'elle avant même qu'ils ne parlent, vous ne voyez pas leur expression lorsqu'elle leur répond par exemple. Si elle dit quelque chose qui ne leur plaît pas, elle ne sait pas comment ils réagissent avant qu'ils ne le disent. Et ça change vraiment tout en fait. On est nous aussi un petit peu aveugles dans cette histoire et j'ai vraiment adoré ce livre. La preuve, je l'ai lu en 24 heures, ce qui est assez compliqué pour moi en temps normal, heureusement que c'était le week-end. En tout cas, je vous le recommande, lisez ce livre, il était vraiment génial, vous ne le regretterez pas. Maintenant, je vais vous parler d'un livre un peu spécial pour moi, il s'agit du tome 1 de Movers, Les passeurs d'ombre de Megan Makizak, publié par les éditions Ozu dans la collection Virage. Voilà. Alors pourquoi un petit peu spécial? Parce que je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête. Si vous voulez, toutes les semaines, je vais faire un tour en librairie parce que ça me détend, parce que c'est ma petite récompense de la semaine quand ça va pas trop ou quand j'ai eu une sale journée. Et pour le coup, je suis tombée sur cette couverture futuriste très jolie. J'avais jamais entendu parler de ce livre, j'avais jamais vraiment entendu parler des éditions Ozu. Le prix était pas excessif en fait, il coûte 11 € quelque chose, 12 € au tout au plus pour un gros livre. J'ai trouvé ça plutôt bien, je suis plutôt habituée à payer 15 € pour un livre comme ça, donc j'avoue que je me suis lancée. Après avoir lu le résumé, je trouvais ça franchement aguicheur et puis surtout je connaissais pas la maison d'édition. Alors maintenant je comprends mieux pourquoi. En faisant des recherches, je me suis aperçue que cette maison d'édition publiait beaucoup de livres jeunesse et que c'était un peu son premier pas vers la littérature young adult.
ou presque. Et du coup j'étais vraiment très excitée de le lire, je l'ai commencé dès que je l'ai ramené chez moi. Et je ne suis vraiment pas déçue, j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément un coup de cœur, mais c'était vraiment bien. Dans cette histoire, nous suivons Pat et sa sœur Maggie qui vivent tous les deux avec leur mère. Pourquoi ils n'ont plus leur père? Bien, leur père a été mis au placard, c'est-à-dire qu'il a été endormi pour une durée indéfinie parce qu'il a effectué un passage, c'est strictement illégal. Alors, qu'est-ce qu'un passage? En gros, imaginez que vous êtes, enfin que certains membres de la population sont connectés à un membre du futur, à un habitant du futur. C'est ce qu'ils appellent leur ombre en fait, l'habitant du futur. Donc ils sont connectés, ils peuvent parfois lui parler selon le niveau de passeur où vous êtes, parce que les gens capables de faire un passage ou bientôt capables de faire un passage sont des passeurs, d'accord? Et au final, donc vous avez une ombre dans le futur que vous pouvez sentir, à laquelle vous pouvez finir par parler. Et parfois, malheureusement c'est illégal évidemment, parce que sinon vous imaginez le nombre d'habitants sur la Terre, c'est pas possible. Mais parfois les passeurs arrivent à faire passer leur ombre du futur vers le présent. Parce que le futur est pas joli joli. Quand même, il y a des guerres et tout, c'est franchement pas super. Et du coup, le père de Pat et Maggie est accusé de passage illégal, bon avéré étant donné que son ombre s'est retrouvée dans le salon, mais bon voilà. Et du coup il a été mis au placard, c'est-à-dire endormi pour une durée indéfinie. Pat et Maggie sont eux aussi des passeurs, leur mère ne l'est pas, elle fait partie, elle essaye d'améliorer les choses en tout cas, et Pat et Maggie vont finir par devoir fuir l'autorité qui s'occupe de réglementer les passages parce qu'ils sont accusés d'actes très graves, et donc ils vont être obligés de fuir cette autorité au péril de leur vie. Je vous en dirai pas plus, c'est un très beau livre, j'ai bien aimé, il y a un suspense haletant tout au long du livre, beaucoup de révélations. Donc voilà, j'ai pas envie de vous gâcher ces révélations parce que vraiment c'est ce qui m'a tenue en haleine tout le long du livre. La fin est vraiment bien, elle ouvre bien vers un tome 2 que j'ai hâte d'avoir, de pouvoir lire. En tout cas, si le sujet vous intéresse, si cet aspect un peu futuriste, dystopie, mais un peu différente des autres et une nouvelle maison d'édition, vous intéresse, je vous conseille vraiment ce livre parce que moi en tout cas je l'ai dévoré, j'ai adoré ce livre, j'ai mis toutes mes lectures en cours en suspens pour le lire, donc c'est pour dire à quel point je l'ai bien aimé. En plus regardez, il est gros mais c'est écrit relativement gros aussi à l'intérieur, donc ça se lit vraiment vite. En tout cas je vous le recommande chaudement. Ensuite, je vais vous parler de Chaque soir à 11 h de Malika Ferjuk aux éditions Flammarion Jeunesse. Tout d'abord, je tiens à remercier les éditions Flammarion parce que c'est un partenariat avec cette maison d'édition. C'est le premier livre que j'ai reçu de leur part et j'en ai été vraiment ravie. Je l'ai bien aimé, c'était vraiment sympathique. Nous suivons donc la jeune Willa qui a 17 ans. Alors Willa pour Wilhelmina. Voilà, c'est un diminutif qu'elle aime beaucoup parce que son prénom, elle en a un petit peu marre. Willa n'a aucun problème dans la vie en fait, elle a un petit ami populaire, elle est très populaire, elle a une meilleure amie richissime, enfin voilà, elle est plutôt bien insérée socialement quoi. Sauf que durant l'anniversaire de sa meilleure amie, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Edern, qui est un peu bizarre, qui a une vie un peu... qui a une vie franchement compliquée, qui a perdu ses parents, enfin voilà, c'est un personnage assez ténébreux comme elle le dit, et Willa va vouloir en savoir plus sur lui. Alors, au début, je me suis dit que ça allait être un triangle amoureux, que c'était un livre vachement jeunesse, que j'allais pas forcément accrocher. Et comme je me suis trompée, c'est pas vraiment un triangle amoureux, enfin dès le départ c'est vraiment au second plan cette histoire-là, c'est rien du tout, enfin le triangle amoureux n'existe quasiment pas. Ce qu'il y a vraiment c'est un travail d'enquête. Ce personnage est mystérieux, il est entouré de secrets et Willa va tout faire pour découvrir les moindres secrets d'Edern. Je dois admettre avoir été vraiment surprise que ce soit par l'histoire et son dénouement, mais aussi par les personnages que j'ai trouvés particulièrement attachants. L'auteur réussit à donner, je sais pas, une façon de s'exprimer à chaque personnage qui était vraiment très sympathique. On va dire que l'héroïne et sa mère ont des répliques qui m'ont tout de suite plu, qui m'ont tout de suite fait rentrer dans l'histoire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Les personnages sont franchement attachants, peu importe l'âge que vous avez et on n'est pas du tout dans un vrai triangle amoureux comme le résumé peut le faire penser. Il y a toute une enquête. Je pense que c'est peut-être pour ça que tout le monde ne l'a pas forcément apprécié parce que si vous le lisez pour un triangle amoureux, vous allez forcément être déçu. Lisez-le pour tout le mystère, toute l'enquête qu'il y a autour et vraiment pour le coup, vous ne pourrez pas vous empêcher de le lire.
Enfin, je vais vous parler du tome 2 de la saga Les Carnets de Cerises, le livre d'Hector de Joris Chamblin et Aurélie Néré dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Alors c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai le tome 3 qui est là juste derrière et que je vais lire dès que j'aurai terminé cette vidéo, je pense. Cette bande dessinée met donc en avant Cerise qui a 11 ans, qui rêve de devenir romancière. Et comme toute bonne romancière, elle imagine en gros la vie des gens qu'elle voit passer devant elle et surtout elle mène des enquêtes pour découvrir la réelle vie de ces gens, les secrets, etc. Donc le premier tome m'avait beaucoup plu, le deuxième tome me plaît tout autant. On reste toujours dans le même schéma, en gros vous avez une partie journal intime, donc on commence toujours comme ça. Vous avez une partie, vous voyez, manuscrite avec des dessins, voilà. Et ça arrive encore de temps en temps durant la bande dessinée et après on rentre vraiment, voilà, dans la bande dessinée. Comme ça, c'est super joli. Je trouve les dessins très très bien faits. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi j'aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup la petite Cerise qui est avide d'aventure, qui, voilà, elle veut devenir une grande romancière en plus. Donc elle a un amour pour les histoires et les livres que j'aime beaucoup. Je pense que c'est pour beaucoup plus jeunes que moi, cependant j'aime beaucoup lire les aventures de Cerise. Elle découvre toujours quelque chose de très émouvant, ce sont souvent des histoires franchement touchantes. Les secrets sont très émouvants, elle est toujours dans le partage, dans l'amitié, etc. Là, l'accent est vraiment mis sur l'amitié dans ce tome-là. Et j'ai beaucoup aimé aussi la façon de se remettre en question, etc. Je pense qu'il y a de belles morales dans ces bandes dessinées et que c'est parfaitement adapté à la cible, c'est-à-dire aux enfants d'environ 10 ans, je pense. Quelque chose comme ça, en tout cas. Et voilà, je pense que c'est vraiment bien écrit, bien fait. Les dessins sont très beaux. Il y a la partie journal intime, moi elle m'agace un petit peu, je suis trop vieille pour ça franchement. Voilà, il y a des petits dessins, tout ça, j'ai vraiment l'impression de lire un album jeunesse, mais quand on plonge dans la bande dessinée, ça me plaît vraiment beaucoup. En plus, comme dans tout album jeunesse, on va dire, il y a des thèmes importants qui sont abordés comme le mensonge, l'amitié, la famille, etc. Et du coup, je pense que c'est vraiment adapté aux plus jeunes d'entre nous et je vous conseille cette bande dessinée sans hésiter. D'ailleurs, je vais aller lire le tome 3 juste après avoir tourné cette vidéo parce que j'ai bien envie de connaître la suite des aventures de Cerise. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Comme vous le voyez dans cette update lecture, je n'ai pas eu de déception. Pour le coup, j'ai plutôt bien aimé ces 4 lectures. D'ailleurs, j'ai eu un coup de cœur pour Dis-moi si tu souris, donc voilà. Les 2 autres romans étaient vraiment sympathiques eux aussi, et la bande dessinée, j'en parle pas. Vous le savez déjà, Les Carnets de Cerises, c'est franchement à lire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir de nouvelles lectures, de nouveaux livres à mettre dans votre wishlist ou dans votre pile à lire si vous avez un porte-monnaie bien rempli ou une bibliothèque bien fournie d'ailleurs, parce que là il y en a 2 qui viennent de la bibliothèque, comme quoi vous voyez, parfois on a un peu de chance. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce qu'après tout, le fait de faire des vidéos comme ça, c'est aussi pour échanger, pour discuter un peu avec vous et pas seulement à ma caméra. En tout cas, si vous voulez un avis un peu plus détaillé sur ces 4 livres, je vous laisse bien sûr les chroniques que j'ai faites sur mon blog en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.